Vidéo cadeau MSP. Le nombre de patients de la clinique Avicenne a augmenté de 15% par an. L'infertilité masculine a fortement augmenté. Sans faire exprès, j'ai ouvert son cadeau à lui. Il est très sympa. C'est ça son profil. Voilà. Parmi les nombreuses causes possibles, la pollution dans cette mégalopole de plus de 8 millions d'habitants, où l'air est souvent irrespirable. Mais aussi le manque d'installation de traitement des eaux, une alimentation de mauvaise qualité 13. et des usines polluantes. Ah, ok. Attendez. J'ai changé mon pose-futur. Alors, il est 118. Porte. Love Anaïs. Oh, je suis en culotte. Je mettrai en bas. Ici, Miss. Kizzy, tu allais faire la sieste, non? Coup YouTube de Miss Mariem 13. Alors, elle m'a offert un autre cadeau après. Dini le boss. Attention, au Gabon, l'opposition rejette les résultats de la présidentielle validés par la commission électorale. C'est le sortant Ivoirien qui l'emporte sur le fil face à son rival Jean-Pierre. L'opposition qui parle d'une mascarade. La passation de pouvoir ce matin à Bercy entre Michel Sapin et Emmanuel Macron. Le ministre de l'économie a justifié sa démission par sa volonté, je cite, direction sans doute la présidentielle. Qui a exigé un recours Voilà. des voix dans cette province, mais qui a Alors, exigé une fin de non-recevoir du président de la commission, qui les a renvoyés vers la Cour constitutionnelle qui est en charge du contentieux électoral. Je l'ai déjà. Alors, ce consensus, un vote a donc été organisé par le bureau de la commission. Les 3 membres, un bureau de 8 membres, les 3 membres de l'opposition ont refusé d'y participer, et sur les 5 restants, un membre de la majorité a voté contre et les 4 autres ont voté pour, donc le président. Donc Ali Bongo a été déclaré vainqueur par la commission, et c'est sur cette base que le ministère de l'Intérieur a évidemment proclamé ce résultat. On attend désormais d'une minute annonce la réaction de Jean-Pierre qui devrait prendre la parole dans quelques instants pour donner le taux de riposte à ses partisans, et ce que vous venez d'entendre est un tir en l'air, puisqu'il semble qu'il y ait déjà un début de manifestation autour du ce qui entoure la commission électorale. Oui, j'imagine que les esprits s'échauffent également dans la rue avec la proclamation de ces résultats. Bientôt fini. Tout d'un coup, les grandes artères qui mènent à cette commission électorale ont été désertées. Ici où je me trouve, je regarde à l'extérieur, dans la vallée qui est en dessous de cette commission électorale, qui est située sur une colline. Eh bien, il y a plusieurs groupes de jeunes qui courent, des gens se rassemblent. On sent que la tension va monter et qu'elle est déjà, même déjà à cran. Plusieurs voitures de police
police et de la gendarmerie, de la police et meutes ont pris position autour du carrefour, du rond-point de la cité de la démocratie, où se trouve le siège de cette commission électorale. Merci Patrick, vous nous faites signe évidemment pour nous parler des prochains développements. Nous ne manquerons pas évidemment de vous retrouver dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, à présent, il rêvait depuis longtemps de ce super ministère. Michel Sapin est désormais le grand patron de Bercy, ministre à la fois de l'économie et des finances. La passation de pouvoir avec le démissionnaire Emmanuel Macron a eu lieu près d'un tiers de la population totale. Alors voilà, j'avais mis pause, je suis trop bête. Les Chines et les Bon, Kachin. j'ai pas filmé De je sais pas si vous avez vu ou pas. Signé en De Miss 1947, il Marielle. garantissait la pleine autonomie administrative des ethnies. Mais ces accords n'ont jamais été Merci respectés à tous. et les minorités Je vous fais largement un discriminées gros par le pouvoir merci, central. En merci. 70 ans, Un le gros conflit merci. interethnique a fait des Je m'épose. dizaines de... C'est cette frontière qu'il a promis de transformer en mur. Heureux. Donald Trump s'apprête à la franchir ce Donc là, mercredi, voilà. à l'invitation du président mexicain. Alors, je vais qui redécorer semble ma aujourd'hui chambre avec les changer de objets que tactique j'ai eus. après avoir comparé Trump à Mussolini ou encore Hitler. Je crois dans le dialogue pour promouvoir les intérêts du Mexique dans le monde et surtout pour protéger les Mexicains où qu'ils se trouvent. Une visite organisée à la hâte qui n'est pas sans surprendre. Depuis plus d'un an, Donald Trump multiplie les paroles virulentes à l'égard du Mexique. Quand le Mexique envoie des gens, il n'envoie pas les meilleurs. Ce n'est pas vous qui l'envoie, ni vous. Non. Il envoie ceux qui ont des problèmes Bon, c'est pas grave. et qui les apportent On va avec faire ça eux. une autre fois. Ils apportent Je la m'habille drogue, avec le mes crime, nouveaux le habits. viol. Des propos qui avaient évidemment suscité la colère des Mexicains. Alors pour se venger, certains commerçants ont créé une piñata à son effigie, une poupée en papier mâché. Pour une personnalité politique, avoir cette figurine, c'est un baromètre du mépris des citoyens. C'est typique pour les touristes qui viennent des États-Unis. Ils veulent voir sa poupée et la frapper surtout. Attendez, ça bug. À son retour du Mexique, Donald Trump doit prononcer En photographe des suites d'une longue maladie. Parmi Donc ses je me clichés les plus reconnecte. connus, le peintre de la Tour Eiffel, cet ouvrier en équilibre sur la structure de la Tour Eiffel. Vous découvrez sur cette image. Et puis aussi la fille à la fleur. La fille à la fleur qui milite contre la guerre du Vietnam face à des soldats en armes devant le Pentagone en 1967. Peut-être la photo la plus célèbre de Mark Rippon. Elle va vous aimer. Je te fais pas de mal, tu me feras pas de mal. Qu'est-ce que... On est du même âge, on va pas se taper dessus. C'était fantastique d'ailleurs ce qu'elle disait, des choses qui lui sortaient du cœur. comme ça, Attendez. avec une fleur. Et prendre des images comme un musicien chantonne. Hollywood des clichés du bout du monde, d'Inde, du Japon, du Vietnam en guerre. Des documents qui témoignent de la Chine sous Mao, de l'indépendance algérienne, mais aussi des scènes de pêche au Ghana, des moments de vie pris sur le vif, parfois drôles, toujours poétiques. La fin du mercato dans le monde du football, c'est aujourd'hui le dernier jour pour les clubs européens afin de finaliser les transferts de l'été, des transferts qui ont atteint des sommets. Cette année, la première ligue anglaise, par exemple, a dépensé plus d'1 milliard d'euros. C'est un record. Marc Popin. Il est officiellement devenu le joueur le plus cher au monde. L'international français Paul Pogba a conclu son transfert de la Juventus de Turin vers le club anglais de Manchester United pour la modique somme de 89 millions de livres, soit 105 millions d'euros. Un prix qui ne semble pas peser sur ses épaules. Je veux être l'un des meilleurs, je veux remporter des titres, je veux accomplir des choses, c'est tout. C'est pour cela que je suis venu ici. Paul Pogba est loin devant les autres joueurs dont les clubs anglais ont fait l'acquisition. Ainsi, le deuxième joueur le plus cher de la Première Ligue cette année est le défenseur anglais John Stones, acheté 55 millions d'euros par Manchester City. Il devient par la même occasion le premier footballeur anglais à intégrer le top 10 des transferts les plus chers. Au total, les clubs de Première Ligue ont dépensé plus d'1 milliard d'euros cet été. Des prix exorbitants rendus possibles grâce aux droits télé de la Première Ligue. Vendu à près de 10 milliards d'euros en février dernier, le championnat anglais possède ainsi un pouvoir d'achat sans équivalent en Europe. Les matchs sont diffusés dans 212 pays, ce qui représente un total de 4 milliards 700 millions de téléspectateurs potentiels chaque semaine. Des chiffres qui attirent les hommes d'affaires du monde entier.
Sur les 20 clubs qui se disputent le titre de champion d'Angleterre, tous sauf 5 sont dirigés par des investisseurs étrangers. Et ils excellent. Aucun club dirigé par un Anglais n'a remporté la première ligue anglaise. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. La prochaine édition dans un quart d'heure. À tout à l'heure. Voilà. Cap Amérique, présenté par Raphaël Kahn. Du Grand Nord canadien jusqu'à Au revoir. toute l'actualité